Bouh! Salut bande de... Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, Dans le Noir alias Lights Out en version originale est à la base un court-métrage sorti en 2014 sur internet et qui avait le mérite de proposer une atmosphère ultra angoissante à partir d'une idée toute conne. À savoir, chaque lumière qui s'éteint fait apparaître l'ombre d'une créature. Ça jouait sur la peur primaire du noir, ça renvoyait même en enfance avec une actrice qui se cachait comme ça sous les draps de son lit pour échapper à la créature. Bref, c'était vraiment très bon. Du coup, l'idée d'en faire un long métrage était plutôt bonne. Sauf que... encore une fois, on se retrouve avec un film d'horreur grand public comme on en bouffe depuis des années. Annabelle, Sinister, Insidious, Conjuring. Normal, me direz-vous, les deux derniers que je viens de citer sont le fruit du même réalisateur que Dans le Noir. Du coup... on retrouve les mêmes mises en situation qui semblent faire mouche auprès du public. Les jumpscares au moment où forcément tu t'y attends. Bah oui, parce que le climat est tellement bien installé pour te surprendre par la suite. Ça n'arrive jamais dans les moments où on s'y attend vraiment pas. Genre pendant une conversation, quand les personnages sont en train de prendre leur petit-déj ou quand ils sont en train de brosser leur poney. Non, jamais. Même le casting et le scénario font office de rappel, quoi. Une nana mignonne en guise d'héroïne qui a parfois... voire très souvent des réactions à la con. Putain, on est enfermé à la cave et on n'a plus qu'une seule putain de bougie pour s'éclairer. Oh mais arrête, Julie! Je vais aller chercher de l'aide et toi tu restes là, ok? Non, donne, Oui, mais... garde la pêche, garde la pêche. Un gamin lié au monstre, démon, esprit, Ronald McDonald ou toute autre chose qui peut te faire peur, par le biais d'une histoire familiale datant d'il y a plusieurs années, et dont tu sais éperdument qu'il ne lui arrivera rien du tout jusqu'à la fin du film. Ainsi qu'un personnage qui va révéler toutes les explications du pourquoi, du comment le monstre s'en prend à cette famille lourde en secret. Bref, je n'ai pas sursauté une seule fois dans le ciné, le scénario ne m'a pas surpris du tout. Peut-être que j'ai bouffé tellement de films d'horreur que je suis juste blasé aussi. Mais bon, je vois tout arriver. Ah, Rosebud! Je parlais du scénario, mais il faut reconnaître que le film tente d'apporter une explication logique et rationnelle sur la naissance du monstre. Si tant est que la logique a sa place dans un film d'horreur. Un peu comme si on tentait d'insérer de la philosophie dans un film de boule. Insérer, film de boule, pensez à couper cette phrase au montage. Bref, on tente de nous expliquer les origines de la créature, et c'est plutôt bien amené. Sauf que ça amène... et ça va pas au fond du truc. Pensez à couper cette phrase au montage. Je veux pas trop spoiler, mais on nous explique que la créature était humaine il y a quelques années, qu'elle avait des motivations... propres à elle, dirons-nous. Des motivations de psychopathe, Faut pas déconner. On va pas nous la faire passer pour Mère Teresa ou Joséphine Ange Gardien non plus. Et puis pouf, plus rien. On nous laisse en plan, sans expliquer à fond l'origine et la naissance de la créature. Et puis... mais même au niveau du concept, quoi. Là, on avait une idée vraiment originale. Il y avait à mon sens moyen d'en faire quelque chose de vraiment novateur si elle avait été traitée différemment de toutes les productions d'horreur grand public dont on nous abreuve chaque année. Alors après, oui, je vais pas le nier. Il y a quelques idées sympathiques, comme le fait d'utiliser la lumière de son smartphone ou encore les phares d'une bagnole pour se sortir d'une situation critique. Mais bon, 2-3 bonnes idées sur 1h30 de film, on est sur un ratio quand même. Mais bon... peut-être que j'ai bouffé tellement de films d'horreur que je suis juste blasé aussi. Alors oui, on va sûrement me dire, mais Fred, enfin, tu sais bien que la logique dans un film d'horreur, mais c'est comme le 49.3, ça n'a pas lieu d'être. Ok, je suis entièrement d'accord. Tout comme je suis d'accord sur le fait qu'il faille créer le suspense en provoquant des coupures d'électricité ou tout autre événement plongeant dans le noir. Mais sans déconner, il y a 4 ampoules qui sont sur le point de griller dans le film. Oui, je me faisais tellement chier que je les ai comptés. Alors soit les scénaristes se sont pas cassés le cul pour innover et ont utilisé 4 fois la même astuce pour qu'on se dise « oulala, elle va être dans le noir total si la lampe elle grille alors qu'il suffirait qu'elle se trimballe avec une lampe de torche dans son sac à main, cette conne !» Ou bien
Eh bah Bang War se déroule dans un monde parallèle où les ampoules ont cessé d'être produites et ne peuvent être remplacées. Et il y a même une journée de commémoration de l'ampoule dans le film. Non, là je déconne. On nous explique également que la créature reste confinée aux ondes d'ombre. Dans ce cas, et là je préfère vous prévenir, ça va spoiler un chouïa, il y a le gamin qui est dans une chambre totalement éclairée, la créature qui se sert de l'ombre du lit pour se cacher, et elle va le choper par les jambes alors qu'il est à 1 mètre du lit. Comment elle fait, hein? Et comment peut-elle apparaître aux yeux de personnes qui n'ont rien à voir avec l'histoire et leur défoncer la tronche, alors qu'elle est liée à un seul personnage du film et qu'elle n'existe qu'à travers ce dernier? Enfin voilà quoi. Ce film témoigne d'une fainéantise et d'un manque d'originalité flagrant qui transforme un court-métrage prenant et super immersif en un basique produit de consommation tel qu'on nous en ressort tous les ans. Et franchement, bah personnellement ça me fait mal au cul. Alors après, oui effectivement, il me semble que j'étais le seul dans la salle de ciné à ne pas sursauter au moindre événement. Mais bon, peut-être que j'ai bouffé tellement de films d'horreur que je suis juste blasé aussi. Ah non, qui a éteint la lumière, maman?